Bienvenue, mon ami. Que l'amour, la paix et la joie inondent ton cœur. Que ta volonté soit bonne, agréable et parfaite. Que ton esprit soit serein et insouciant et léger. Que ta maison déborde de prospérité. Que ton corps soit plein de santé, de force. Que tes projets soient magnifiques. Voilà quelques bénédictions que je t'offre, mon ami. Ben oui, c'est des bénédictions en termes religieux ou spirituels. Bénédiction, bien dire. Bénir, c'est dire du bien, tout simplement. Et ça a un pouvoir énorme. Les anciens le savaient. Bénir une situation, un être humain, un animal, lui dire du bien, se manifeste. Et les malédictions, mal dire, eh bien ça apporte du fruit aussi, du fruit pourri, mais du fruit quand même. Et notre bouche, elle est faite pour prononcer des bénédictions, que du bien, que des belles choses. D'ailleurs, j'ai retrouvé une bénédiction irlandaise dans le livre d'Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Que la route monte vers vous, que le vent souffle toujours derrière vous, que le soleil réchauffe votre visage, que la pluie tombe doucement sur vos champs, et jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que Dieu nous garde doucement au creux de ses mains. Voilà des bénédictions, il y en a une infinité, tout comme l'univers est infini, l'amour est infini. Mais ce qui les annule, ce qui les rend sans force, c'est lorsqu'elles sont dites par habitude. On répète comme une litanie, sans réaliser vraiment ce que l'on dit. Bonjour. Ben, je souhaite à l'autre un jour bon. Excellente journée. Et j'aime inventer des nouvelles bénédictions, des nouvelles salutations. Ce matin, le vendeur de Biocop, je lui ai dit que la joie, l'amour et la lumière soient dans ton cœur. Et il m'a dit merci pour ses compliments de même. Ben oui, ça serait super si tout le monde se saluait avec des belles paroles qui enrichissent, qui encouragent. Pourquoi ça nous fait du bien et pourquoi ça nous plaît? Ben parce que ça résonne en toi et en moi, mon ami. Et si ça résonne, c'est parce que tu es fait de ça. C'est ta vraie nature. C'est ton essence profonde. Et pourquoi il est bon de se bénir les uns les autres? Eh bien, c'est pour se souvenir de cette réalité. Parce qu'en ce monde, tu le sais, nous sommes, entre guillemets, agressés par plein de nouvelles, d'informations qui veulent nous captiver, malheureusement souvent vers le négatif, vers la peur, vers les menaces, vers les dangers.
Et pourquoi donc nous ne restons pas en permanence dans cette nature que nous sommes, dans cet esprit conscient qui déborde de toutes ces belles choses? Eh bien, parce qu'on se prend pour le mental, pour tout ce que le mental nous raconte. Le mental, ce sont les pensées, les émotions, les ressentis. Ben, c'est comme le ciel. Tu es le ciel, serein, imperturbable, intouchable. Et puis il arrive un orage, le tonnerre, les éclairs, le froid, la pluie, ça te mouille, ça t'agite. Et tu te prends pour ça. Ben non, au bout de quelque temps, tout ça, ça passe. Et le ciel serein, il n'a pas été blessé, il n'a pas été touché, influencé. Il est toujours serein, calme, présent. Et ben voilà. Lorsque tu te prends pour tes sensations, tes cinq sens, c'est tout ce que tu vois, entends, ressens, goûtes, et tu oublies que tu es le ciel, cette présence, cet espace qui n'est jamais affecté. C'est là que tu te fais piéger. Tu es pris par tout ça, tu y donnes toute ton attention, tout ton intérêt, tu oublies que tu es celui qui observe et qui crée tout ça, qui le voit et qui n'est pas touché, tu l'oublies. Et tu te prives ainsi de toutes les bénédictions que contiennent cet espace infini, que l'on a appelé Dieu, ou l'Esprit, ou le Tout-Puissant, ou le Créateur, la source de toute vie. Elle est toujours là, tout est toujours là. Le royaume de Dieu, disait Jésus, il est autour de nous et il est en nous. Il est toujours présent. Mais il est voilé. Parce que lorsqu'il est voilé, c'est que je le choisis, c'est que tu le choisis. C'est une décision. Alors que tes choix soient judicieux, mon ami. Que tes décisions soient sages, intelligentes et belles. Parce que tu décides en permanence. Tu choisis en permanence là où tu vas mettre ton attention, là où tu vas mettre ton intérêt, tes pensées. Observe-le chez toi, mon ami. Je te dis tout ça parce que j'ai rien à te dire. Parce que tu sais déjà tout. Tu es déjà tout. Moi, lorsque j'observe comment mon corps fonctionne, je suis émerveillé, ça me ramène dans le paradis. J'ai remarqué ce matin, quand j'ai décidé d'aller faire mes courses, mon corps s'est harmonisé avec cette idée. Et tous les muscles, tous mes os, toutes mes cellules étaient une, étendées vers cet objectif. Et mon corps s'est levé, je suis allé à ma voiture, j'ai allumé, et tous mes membres allaient dans le même sens. Il y avait une unité parfaite. Et c'est ce qu'on appelle le bien-être, le bonheur, la santé et la joie. Mais dès qu'il y a une partie de cette unité qui se divise,
qui veut un autre objectif. Imagine qu'une jambe veuille y aller et pas l'autre. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus marcher. Pareil si une main construit et l'autre détruit. Eh bien, c'est ça, la chute de l'homme, la folie qui rend ce monde complètement débile et désespérant. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais heureusement, il n'y a qu'un seul pouvoir, mon ami. Il n'y a qu'une seule puissance créatrice. Il y a une seule vie. Il y a un seul amour magnifique et inconditionnel. Il y a une seule humanité qui vient de la même source. Eh bien, ça s'appelle le monothéisme. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre vie que la vie. Eh bien, lorsque tu le sais, ça, lorsque tu en prends vraiment conscience, lorsque tu élimines de ton esprit, de tes pensées, toutes les idées, les décisions, les ressentis qui te disent le contraire, qu'il y a un opposé à cette puissance, à cette vie abondante, et bien, quand tu les as enlevées toutes, il ne reste plus que l'unité. Et quand tu es dans le un, quand tu vis dans le un, qui est la présence parfaite, la conscience unifiée, l'esprit serein, il est un, tu es dans la paix, tu es dans le bonheur, tu es dans la puissance créatrice, tu es dans l'efficacité pour toutes les situations, tu réussis tout, tu règnes sur le tout. Voilà des nouvelles bénédictions que je t'offre et je te dis à bientôt.